Alors, rédaction de l'ordre du jour, point également important. Rédiger le PV, on l'a compris, oui c'est important, oui c'est fondamental. Rédiger un bon ordre du jour, c'est aussi important, dans la mesure où c'est quand même l'ordre du jour qui va déterminer la mise en œuvre du calendrier social, qui va déterminer la mise en œuvre aussi, le timing des projets de la direction. Le Code du travail, en son article L 2325-15, nous indique que l'ordre du jour donc, des réunions de CE est arrêté par l'employeur et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations obligatoires, donc rendues obligatoires par la loi, un règlement ou un accord du travail, elles peuvent y être inscrites de plein droit, soit par l'employeur, soit par le secrétaire. Attention, petite précision, cette possibilité d'inscription unilatérale d'un point à l'ordre du jour ne veut pas dire qu'il ne faille pas mettre en œuvre en amont une concertation. C'est-à-dire que cette inscription unilatérale d'un sujet à l'ordre du jour ne va intervenir que si un accord n'a pas pu être trouvé entre le secrétaire et le président de l'instance. C'est la Cour de cassation Chambre sociale du 12 juillet 2010 qui nous rappelle ce principe. Donc, l'ordre du jour, document stratégique, 3 conseils, en maîtriser la longueur, inscrivez toujours dans vos ordres du jour un nombre de points raisonnable, vous connaissez la longueur de vos réunions en général, donc ne choisissez pas un nombre de points trop important, sinon vous allez avoir des points qui vont être reportés, ou au pire, des points qui vont être traités beaucoup trop vite, ou un petit peu parfois à la légère, sur des sujets qui mériteraient une attention un petit peu plus poussée. Deuxième conseil, veillez aussi à l'ordre de traitement des points. Ne traitez pas les points sensibles en fin de réunion. En fin de réunion, on a faim, on est moins concentré, l'attention se dissipe, il y a souvent des discussions collectives un petit peu plus informelles. Donc bref, veillez, soyez vigilants à traiter les points qui vous semblent les plus importants, les plus impliquants au début de la séance. Sachez que attendre la fin d'une réunion où l'attention se relâche, c'est aussi souvent un moyen pour la direction de faire passer en force des sujets un peu sensibles, ou alors d'avoir par exemple un nombre de votants un peu restreint, plus restreint sur un projet qui pourrait être d'ampleur. Troisième conseil, respect des délais de transmission par l'employeur, veillez-y. Vous le savez, pour les CE, l'ordre du jour doit être transmis au minimum 3 jours avant la tenue de la réunion, pour les CCE au minimum 8 jours avant, et pour les CHS au moins 15 jours avant. On parle ici de jours calendaires, donc on inclut dans ce délai-là le samedi et le dimanche. Quant à la convocation, qui est différente de l'ordre du jour, le Code du travail ne prévoit pas de délai de transmission particulier. À minima, elle doit être transmise au plus tard avec l'ordre du jour, donc au moins 3 jours avant pour un CE, 8 jours pour un CCE et 15 jours avant au minimum pour un CHSCT.